Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Si vous me connaissez depuis quelques temps, vous savez que je suis quelqu'un qui a beaucoup de passion dans la vie. Je suis autant passionnée de beauté que voilà, de maquillage, produits de beauté, maquillage, etc. Et autant j'aime aussi les activités manuelles, etc. Donc, comme le diamond painting, comme je vous ai déjà dit, c'est une toile qu'il faut reproduire en perles, tout simplement en petites perles qu'il faut coller quoi, pour reproduire la toile. Je suis également quelqu'un qui aime bien le coloriage, voilà, j'aime bien les coloriages d'adultes, etc. D'ailleurs c'est ce que j'avais pris pour mon anniversaire, les coloriages mystères. Et je suis également quelqu'un qui aime bien la lecture. Voilà, j'ai toujours aimé la lecture depuis que je suis jeune. Mais voilà, c'était toujours, je lis un livre par-ci, un livre par-là, ou vraiment quand un livre m'intéressait, que je le voulais à tout prix, je le lisais, mais j'étais pas quelqu'un qui lisait dans la continuité. Et depuis 2020, donc depuis fin 2020, j'ai commencé à me remettre sérieusement à la lecture parce que j'ai beaucoup de livres qui m'intéressent. J'ai une amie également qui adore la lecture, donc c'est vrai que des moments elle me donne envie avec les livres qu'elle a, etc. dans sa collection. Et du coup je me suis remise sérieusement à la lecture. Donc en fait tout simplement je me suis dit que déjà la première étape c'était de lire tous les livres que j'avais. Donc j'en ai pas énormément, mais déjà relire tout ce que j'avais comme livre. Et au moins ça me permettrait au fur et à mesure de garder ceux vraiment qui me tiennent à cœur et de me débarrasser de ceux que je ne garderai pas. Donc entre temps aussi j'ai mon amie qui m'a donné des livres, comme je lui ai dit que je m'étais remise dans la lecture, elle m'avait aussi donné des livres quand elle a fait un petit peu de tri dans sa collection de livres. Et du coup voilà, donc depuis fin 2020 je me suis remise à la lecture, donc je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément, je ne vais pas vous mentir. Là en 2021, j'ai lu peut-être quoi, 4 livres en entier, ou 3 livres en entier, voilà, je ne suis pas une grande lectrice. Je lis de temps en temps, je lis par exemple quand je suis dans mon bain, le soir en fin de journée, voilà, avant d'aller me coucher, si je me couche pas tard, je lis des livres, ou vraiment quand je suis à fond dans un livre, je peux vraiment m'y mettre à fond une soirée, mais c'est rare. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va lire un livre en 3 semaines, un mois, pas du tout. Je prends mon temps, après je me dis c'est pas une course. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ma pile à lire de livres à lire en 2022. Je me suis dit que ça serait sympa. Donc après tout ce que je vais vous montrer là, je ne me donne pas comme objectif de tout lire en 2022, mais si je peux écouler ma pile de livres à lire, ça serait plutôt pas mal. Vraiment, ça serait cool. Ça me permettrait d'acheter des livres parce que c'est vrai, je regarde souvent sur Vinted, il y a beaucoup de collections qui m'intéressent, qui sont pas chères, mais je me dis pourquoi les acheter maintenant, ça va rester pendant 6 mois, un an et demi dans le tiroir pour rien. Donc du coup je préfère attendre que ma pile s'écoule et de là je commencerai à acheter mes livres au fur et à mesure. Donc du coup je vais vous présenter tout ce que j'ai à lire. Donc j'espère que ça vous plaira ce genre de vidéo, ça changera un petit peu de mes vidéos habituelles. Bon, je pense pas que ça sera la vidéo la plus vue sur ma chaîne, mais je me dis que ça peut être sympa, ça peut intéresser peut-être des abonnés qui aiment la lecture comme moi, donc on verra. Mais en tout cas, je voulais vous en parler. De toute façon, comme je vous ai déjà dit dans les vlogs, je ne vais pas faire des vidéos lecture parce que c'est pas le plus regardé sur ma chaîne. Peut-être de temps en temps vous faire des vidéos comme ça de ce que j'ai à lire, mes piles à lire de livres, mais ça sera tout. Je vais pas faire des vidéos sur les livres. Comme je vous ai dit, je vous ferai le point dans les vlogs. Et pourquoi pas, si j'ai plusieurs livres qui se sont finis, vous les montrer dans les produits terminés, mais je pense que le plus gros, ça sera dans les vlogs. Donc voilà, assez parlé, on va tout d'abord, mon ami m'avait donné, c'était des livres de la collection New Romance. Voilà, des livres de cette collection-là. Donc je viens d'en finir un, Until the End. Je vous mettrai une petite photo. Je vous ai donné mon avis dans le dernier vlog, si ça vous intéresse. De toute façon, je vous reparlerai du livre à l'occasion dans un vlog parce que je l'ai fini là tout récemment. Et du coup j'ai encore 2 autres livres à lire dans cette collection là. Donc tout d'abord ma copine m'avait donné c'est ce livre là, Room 8. Alors je sais pas si on dit 8 ou 8, je sais pas du tout. C'est de Penelope Ward.
Voilà, donc je vais vous lire les petits éditos, donc je vais vous mettre des avances rapides pour aller plus vite. De toute façon, vous savez que des moments je le fais dans mes vidéos, donc je vais faire des avances rapides quand même, mais voilà, je tenais quand même à vous lire l'édito, comme ça si par hasard ça peut vous donner envie de l'acheter. Donc du coup, seront-ils se parler? Donc voilà, roommate, seront-ils se parler? Justin et Amelia sont amis, et même un peu plus depuis l'enfance. C'est chez la grand-mère d'Amelia qu'ils trouvaient refuge quand leurs parents respectifs étaient absents. Quelques années plus tard, ils héritent de cette maison chargée de souvenirs. Amelia, qui est institutrice, décide d'aller passer ses vacances dans ce lieu qu'elle aime tant. Elle est loin d'imaginer que Justin a eu la même idée. Il débarque un matin avec sa guitare et sa petite amie Jade. C'est là que les choses vont se compliquer et que les incompréhensions du passé vont ressurgir. La cohabitation va s'avérer plus que difficile. Voilà. Donc c'est des petits livres qui sont pas énormes au niveau des pages. Voilà, il y a moins de... il y a quoi, 310 pages, je viens de regarder vite fait. C'est vraiment des petits livres qui sont sympas à lire. Moi j'ai lu Until the End. C'était sympa, franchement, comme j'ai dit, c'était une lecture qui était fluide, qui était sympa à lire, facile. Voilà, c'était pas un livre avec une histoire rocambolesque, etc. Il n'y avait pas des événements de fou, mais c'était sympa à lire. Voilà, l'histoire n'était... voilà, elle était sympa. Voilà, je peux pas dire plus. Voilà, c'était simple, c'était fluide, voilà. Sans plus, quoi. Donc je pense que c'est le genre d'histoire comme ça. Donc on verra. Donc j'ai du coup celui-là à lire. Ensuite, j'ai celui-là, c'est You Kill Me Boy, saison 1, de Tina Aimée. Donc c'est pareil, je sais pas si ça se dit comme ça. Elle pensait se reconstruire, il pourrait la détruire. Donc en fait, ce livre-là, c'est pareil. Hein. Vous allez rigoler parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai commencé à lire que je n'ai pas fini. C'est voilà, c'est moi. Hein. Des moments, je lis les livres, mais je les finis pas. Donc ce livre-là, je l'ai déjà lu. Ma copine me l'avait prêté avant le premier confinement. Elle m'avait prêté ce livre-là. J'avais lu la saison 2 sur ma tablette, j'ai commencé la saison 3 et je n'ai jamais fini l'histoire. Donc ça date du premier confinement, donc de 2020, l'année dernière, donc plus d'1 an et demi que j'ai lu l'histoire. En fait, j'étais carrément à la fin du 3e tome, j'étais vraiment à la fin et je ne l'ai jamais, j'ai jamais fini le livre. Donc là, clairement, je ne saurais plus trop vous expliquer l'histoire, je m'en souviens à peu près. Mais je vais relire le livre. Je me souviens que c'était une lecture que j'avais beaucoup aimée. Bon, c'est un peu une histoire d'amour, hein, on va pas se mentir. Ils se détestent, après ils s'aiment, etc. Et ils ont plein d'aventures, etc. Donc c'était, voilà, j'avais bien aimé. D'ailleurs, j'avais bien accroché parce que j'ai lu les livres très très vite. Et voilà, le 3e, je sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais fini. Donc du coup, pareil, je vais le relire, redécouvrir l'histoire. Par contre, je pense que je me prendrai le tome 2 et 3. Je vais essayer de les trouver sur Vinted. Parce que moi j'aime pas lire sur la tablette, je préfère les... Moi je suis comme les vieux, hein. Moi j'aime bien les livres papier, les vrais livres. Je suis pas du tout à lire sur la tablette, donc ça par contre je pense que je vais les prendre sur Vinted parce que je sais que j'aime pas sur la tablette. Voilà, tout simplement j'aime bien avoir le livre en vrai, savoir où j'en suis, etc. Donc c'est un peu bête, vous allez me dire, mais je préfère mieux comme ça. Donc du coup... l'histoire c'est Lexi est une jeune lycéenne brisée, elle a perdu son meilleur ami et unique amour dans un accident de voiture alors qu'elle conduisait. Après qu'elle a tenté de noyer sa culpabilité dans les soirées et les drogues, son père lui impose un ultimatum. Entre un internement en maison de repos et un séjour chez sa grand-mère, Lexi choisit la seconde option et retourne à Mary Island sur les traces de sa mère décédée. Mais alors qu'elle commence à remonter la pente, le destin décide de la mettre sur le chemin d'Austin, jeune homme sombre, arrogant, caractériel et bien trop attirant pour que Lexi ne tombe pas dans ses filets. Les étincelles créées par leurs deux caractères incandescents allumeront un brasier qui leur sera bien difficile d'arrêter. Entre amour passionnel et déchirement, Lexi et Austin découvriront les élans et les douleurs d'un amour sans limite. Voilà. Donc celui-là, comme je vous dis, c'est prévu que je le relise une nouvelle fois pour me remettre dans l'histoire que j'avais bien aimée. Ensuite, au niveau des lectures, j'ai également ces 3 livres-là. Oups. Voilà, comme ça c'est fait. J'ai également ces 3 livres-là. Bon, bah là, qui ne connaît pas. Voilà, donc c'est les 50 nuances de Grey. Donc, alors, c'est pareil, je les ai déjà lus. Donc, le premier, voilà, le 50 nuances de Grey. Alors, si vous voyez de l'eau, c'est parce que je passe en même temps un coup de largette parce que c'est dans mon tiroir. Alors, à force, ça prend la poussière. Donc du coup on a celui-là, le 50 nuances de Grey de Elle James. Donc voilà, c'est le livre qui est sorti peu de temps après que le film est sorti au cinéma. Donc moi du coup j'ai eu la couverture du film. Donc voilà concernant le 50 nuances de Grey. Donc celui-là je l'ai acheté il y a longtemps.
Ouais, je l'ai acheté il y a pas mal d'années quoi, quand le film est sorti, donc 2015, j'ai acheté le livre en 2015. Évidemment ça a été l'engouement et tout sur ce livre là, pris en version poche. Je l'ai lu d'une traite, je me souviens, je l'ai lu d'une traite et tout, donc j'avais vraiment kiffé le livre. Donc je vais le relire une nouvelle fois pour me remettre dans voilà, dans l'ambiance de 50 nuances degrés, parce que j'aime beaucoup cette trilogie là, donc je vais m'y remettre dedans plusieurs années après. Voilà, donc j'avais cette version là que du coup j'ai déjà lu, que je vais relire. Et ensuite le deuxième livre, je l'ai lu, 50 nuances plus sombres, mais je ne l'ai pas. Alors quelqu'un me l'avait prêté, c'est sûr. Je sais plus qui m'avait prêté le livre, mais je sais que 50 nuances plus sombres, je l'ai lu. Mais on me l'avait prêté, donc je ne l'ai pas. Donc c'est pareil, à l'occasion je l'achèterai aussi. De toute façon c'est des livres ça que je vais garder. Voilà, ça c'est des livres que je vais garder. C'est 6,90 € les versions poche, donc peut-être à Carrefour je vais le trouver. Donc celui-là je le prendrai, la version plus sombre. Et on a aussi du coup la version plus claire, donc le troisième tome que j'ai acheté, il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est pareil, je l'ai lu. Celui-là, je ne sais plus si je l'ai lu en entier ou pas. Il me semble, mais je ne sais même plus si je l'ai déjà lu en entier ou pas. Je ne saurais plus du tout vous dire. Non, je ne saurais plus du tout vous dire si je l'ai déjà lu ou pas. Donc il me semble que je l'ai lu en entier, mais j'ai un doute. Mais bon, de toute façon, comme je vous dis, je vais les relire. Donc je vais vous lire rapidement au cas où certaines personnes ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît 50 nuances degrés. Je pense que même si vous n'avez pas regardé les films, etc., vous connaissez, je pense, l'histoire, mais je vais quand même le lire en vitesse. Lorsque Anastasia Steele, étudiante en lettres, interviewe le jeune entrepreneur Christian Grey, elle découvre un homme beau, brillant et intimidant. Séduit par la beauté pudique, l'intelligence et l'indépendance d'esprit d'Anna, Grey lui propose un rendez-vous. Choquée mais troublée par les penchants érotiques singuliers de cet homme qu'elle désire follement, Anna hésite. Avec ses multinationales, son immense fortune et sa famille aimante, il affiche une réussite éclatante. Pourtant, il reste tourmenté par ses démons et dévoré par le besoin de tout contrôler. En entamant une liaison brûlante et passionnément charnelle, Anna sera amenée à découvrir les secrets de Christian Grey et explorer le versant le plus sombre de ses propres désirs. Voilà, donc le livre 1, le 3, et il ne me restera plus qu'à acheter le 2, comme ça j'aurai la trilogie complète. Voilà. Et du coup, j'avais acheté en version poche, c'est pareil, il y a un moment. C'est le livre de Christian Grey, mais du coup en version... c'est Christian qui raconte, voilà, tout simplement. Donc la preuve, il y a encore mon marque-page. Donc c'est pareil, hein. Pour vous dire, je suis arrivée, quand j'ai lu le livre, j'ai lu tout ça, et il me restait plus que ça, et je n'ai jamais fini la fin du livre, c'est pareil. Pour preuve, mon marque-page est ici. Donc pour preuve que des moments je commence des livres, je ne les finis pas. J'ai lu tout ça et il me reste plus que ça à lire. Donc c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai lu parce que je l'ai acheté en 2020. Ouais, 2020 ou 2019. Non, pas en 2019. Je l'ai acheté en 2019. De toute façon, je peux voir l'année. Je vois 2011-2015, mais ça doit être les années concernant la version Anna. Parce que la version Christian, elle est pas vieille. Là, je vois 2018. Première publication, juin 2016. Ouais, imprimé en France et tout. Octobre 2018. Octobre 2018, moi, je l'ai acheté dans l'année 2019, il me semble. Ouais, c'est ça. Année 2019. Donc, voilà, comme je vous dis, je l'ai bien lu. Et il me restait une toute petite fin que je n'ai pas lu. Donc, pareil, je le relirai... à l'occasion. Et il y a le deuxième tome version Christian qui est sorti aussi, donc c'est pareil, c'est en projet que je me le prenne par la suite, mais là j'attends qu'il sorte aussi en version poche parce que pour le moment c'est la version normale et le livre il coûte presque 20 balles, donc je préfère mieux attendre la version poche et payer 7,40, comme là c'était 7,40, ça coûtera largement moins cher. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est des livres que je garderai. Donc je vais vous lire vite fait du coup l'édito de celui-là. Donc Christian Grey contrôle tous les aspects de sa vie, son monde est ordonné, organisé et désespérément vide, jusqu'au jour où Anastasia Steele tombe la tête la première dans son bureau. Il tente de l'oublier mais il est emporté dans un tourbillon d'émotions qui le dépassent. A l'inverse des autres femmes, Anna, l'ingénue, semble lire en lui un livre ouvert et deviner un cœur d'homme blessé derrière l'apparence glacée du mania des affaires. Anna pourra-t-elle effacer les horreurs que Christian a connues dans son enfance et qui ne cessent de le tourmenter?
Ou est-ce que la façon de la sexualité de Christian, son goût exacerbé du pouvoir et son peu d'estime de soi auront raison des sentiments de la jeune femme? Voilà. Donc voilà mon projet de lecture, donc les 50 nuances degrés, me les refaire. Ensuite, on continue, donc au niveau livre de poche, je possède ce livre-là. Donc pareil, je l'ai acheté il y a très longtemps, je ne saurais plus vous dire où ni rien. Clairement, donc j'étais partie sur un thriller en livre de poche, donc de Pierre Lemaitre, Alex. Voilà, donc je me souviens, pareil, je me souviens l'avoir lu, mais je sais plus si je l'ai lu entièrement ou si je l'ai lu à moitié. Pareil, je ne saurais plus du tout vous dire. Ça date, donc du coup voilà, je vais le relire et celui-là je sais que je m'en débarrasserai, je vais pas le garder. C'est vraiment des sagas un peu qui ont marqué le monde de la lecture, si je peux dire. J'ai envie de garder, genre mes livres Twilight, je sais que je m'en séparerai jamais, les 50 nuances degrés. Voilà, je sais que c'est ce genre de livres, ça ces livres-là, non, je sais que je vais les lire une fois et après ça partira. Donc d'ailleurs, après si les livres vous intéressent, il y en a qui seront sur mon compte Vinted. Je vous le dis là d'ailleurs, sur mon compte Vinted, j'ai un livre sur l'histoire de Twilight et du coup le dernier livre que j'ai lu qui seront sur Vinted. Si ça vous intéresse, je vous le dis, mon Vinted est toujours en barre d'infos. Donc voilà, donc c'est un... Donc pareil, je vais vous lire le livre, donc c'est... Qui connaît vraiment Alex? Elle est belle, excitante. Est-ce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable? Mais quand le commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex plus intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien ni personne. Un thriller glaçant qui jongle avec les codes de la folie meurtrière, une mécanique diabolique et imprévisible, où l'on retrouve le talent de l'auteur de Robe de mariée. Voilà. Donc... Du coup, c'est vrai que les thrillers, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire, donc je sais pas encore pourquoi j'avais pris ça, mais bon, c'est pas grave, ça sera dans mes livres à lire. Ensuite, au niveau des livres de poche, j'ai ce livre-là. Je fais tomber le marque-page, je fais tout tomber. Voilà. C'est ce livre-là. Alors ce livre-là, il date, c'est un livre du collège, voilà, que j'ai étudié au collège, donc ça devait être en 3e, je pense, 4e, 3e. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire aussi un livre que j'ai étudié à l'école, c'est No et moi. Je vous mettrai une petite photo. Et pareil, dans la même collection, je lis je compte lire ce genre de livre. Donc au moins, voilà, je l'aurai relu une dernière fois et je pourrai m'en séparer. Donc c'est Vipère au point de Hervé Bazin. Voilà, donc le livre est abîmé, hein, là il date. Hein. Donc Vipère au point. C'est le combat impitoyable livré par Jean Réseau, dit Brasse-Bouillon, et par ses frères à leur mère, une femme odieuse qu'ils ont surnommée Folcoche. Cri de haine et de révolte. Ce roman largement autobiographique, le premier d'Hervé Bazin, lui apporta la célébrité et le classa d'emblée parmi les écrivains les plus lus du XXe siècle. Voilà, donc petit livre, pas très... qui est pas très... Ah, 237 pages, voilà, il est pas hyper gros, donc il va être rapide à lire. Donc voilà, en petit livre. Ensuite, qui est pareil dans les livres de poche, vu que c'est une petite lecture, mais qui date, ça c'est mon ami qui me l'avait donné, c'est ce livre-là. Donc c'est Emily Brontë, Hurlevent, voilà. Donc c'est un livre, elle m'a dit, c'est un livre écrit dans le vieux français et tout, c'est vraiment un très très vieux livre. Donc elle m'a dit, si je le lis pas, c'est pas grave, mais j'ai envie de le lire parce qu'en plus la coïncidence c'est que moi étant fan de Twilight, dans l'histoire Twilight c'est le livre préféré de Bella. Donc si vous connaissez l'histoire Twilight, donc je lui ai dit non, je vais le lire, voilà. Après c'est pareil, je sais que je le lirai une fois et ça sera fini. Mais je me suis dit pourquoi pas le lire, je l'ai, donc je vais le lire. Donc c'est écrit sous un pseudonyme masculin paru en 1847, Hurlevent est le premier et le seul roman d'Emily Brontë qui mourra un an plus tard. Ce livre aux péripéties violentes qui fit scandale et fascina des générations d'écrivains, de Virginia Woolf à Patti Smith en passant par Georges Bataille, raconte l'histoire d'un amour maudit dont l'échec pèse sur toute une famille et sur 2 générations jusqu'à l'apaisement final. Voilà, donc 10 textes intégral. Donc écoutez, on verra ce que ça donne, ça c'est pareil, c'est pas du tout mon genre de lecture, mais bon, une histoire d'amour, ça c'est mon style, j'aime bien, donc voilà, j'aurai ça à lire. Ensuite, au niveau livre de poche, c'est pareil, j'ai ces 2 livres-là. Donc c'est pareil, ça fait longtemps que je les ai, je ne saurais plus vous dire où je les avais achetés. Ça, c'était quand j'étais dans ma folie Twilight, voilà, j'adorais les livres de vampires et tout, que j'ai acheté ça. Donc c'est la saga Vampire Nation de Larisa Yon.
Alors pour vous dire, ce livre-là, je l'ai déjà lu 2 fois. Je l'ai commencé une première fois, je ne l'ai pas fini. Et je l'avais recommencé une deuxième fois, je ne l'ai pas terminé. Ou alors je l'ai tout juste fini, je sais plus. Je sais plus, je sais que c'est pareil, j'étais arrivée presque à la fin. Et après j'ai laissé tomber la lecture. Donc du coup pareil, je voudrais les relire et me faire la saga complète. Parce que du coup celui-là il est tout neuf. Il me semble ne l'avoir jamais lu. Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Donc voilà. Donc c'est par l'auteur de Démonica, si ça vous intéresse, si vous connaissez. On voit les livres derrière, Démonica. Voilà, donc je vais vous lire vite fait le tome 1 pour pas vous lire le 2 et spoiler. Donc les vampires ont été réduits en esclavage. Nicole Martin n'avait que 8 ans quand les esclaves vampires se sont rebellés. À présent, elle consacre sa vie à débarrasser la planète de leur engeance maudite. Riquet, un vampire renégat, brûle de venger les siens asservis par la famille de Nicole. Pourtant, enlever la jeune femme ne tombe pas exactement comme il l'avait prévu. Les deux ennemis jurés se découvrent une attirance mutuelle, la haine devient obsession, désir, peut-être même rédemption. Mais Riquet pourra-t-il dompter cette fougueuse jeune femme qui pourrait l'anéantir ainsi que toute son espèce? Voilà. Donc ils disent que c'est de l'action et romance à la fois. Je sais qu'il y a un tome 3, après je sais pas s'il y en a plus. Donc on verra déjà, c'est pareil, j'ai du boulot. Donc voilà, cette petite saga là à lire. Comme vous voyez, ça fait quand même beaucoup de livres à lire. Et ensuite, on va finir cette vidéo avec les derniers livres que j'ai à lire. Donc il y en a 4. Donc là, c'est vraiment des livres gros format. Donc pour commencer, je possède ce livre-là. Amélie Noethen, Pourquoi tant de haine? Donc c'est un livre pareil qui date parce que je l'ai acheté dès sa sortie. C'est vrai que j'avais voulu à tout prix l'acheter. Voilà, j'aime bien Amélie Noethen. Quand j'étais plus jeune, je suivais Les Anges et tout. Je l'ai vu dans sa saison dans Secret Story et j'avais envie de lire son livre pour en savoir plus. Et son livre, c'est pareil, je me souviens que je l'avais dévoré en 2-3 jours. Il était lu. Bon, après, c'est pareil, c'est un livre, qui est facile à lire et tout, qui est pas compliqué évidemment. C'est un peu ça. Je vais pas dire son autobiographie, mais elle parle de la télé-réalité, etc. D'ailleurs, on apprenait beaucoup de choses. Donc ça date de mars 2017. Donc voilà, je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le relire. Donc ça, c'est un livre que je vais garder, ça c'est sûr et certain. Je vais le garder, mais voilà, franchement, je me souviens que j'avais bien aimé. Donc ça sera très très rapide à lire. Également, c'est ce livre-là de Olivia Ruiz. Donc elle a fait Star Academy, si j'ai pas de bêtises, et elle a écrit un livre il y a pas longtemps. Donc c'est pareil, si elle est date 2020. Voilà, donc elle a écrit ce livre là l'année dernière. Donc c'est La commode aux 3 tiroirs. Voilà, donc La commode aux 3 tiroirs. Donc c'est un roman quoi, tout simplement. C'est ma belle-mère qui me l'avait donné ce livre là parce qu'elle l'avait lu et du coup elle m'avait dit si tu le veux tu peux le prendre pour le lire. Alors c'est pareil, vous allez rigoler parce que voilà, j'ai lu tout ça et j'ai pas fini ça. On a encore le marque-page. J'en ai partout des marque-pages. Comme vous voyez, j'en ai partout. Je les cache parce que c'est des photos de moi, mon conjoint et ma fille. Donc voilà, comme vous voyez, je commence toujours les livres, mais je ne les finis pas. Après, je sais que c'est une lecture, j'avais pas trop accroché, j'avais un peu du mal à comprendre et tout. Donc je pense que je vais le relire à tête un peu plus reposée pour essayer de mieux comprendre. Mais je me souviens que j'avais eu du mal à comprendre, à le lire et tout. Pourtant, c'est des grosses lignes et tout. Mais voilà, je vais le relire et puis après celui-là, je le rendrai à ma belle-mère, vu que c'était à elle. Mais voilà, le petit livre. Donc je vais quand même vous lire l'édito rapidement. C'est vrai, je vous ai pas lu celui d'Amélie Noethen. Je vais vous le lire vite fait. Je vais vous lire vite fait celui de Amélie Noethen. Je suis une fille entière, trop entière. J'aime ou je n'aime pas, ça passe ou ça casse. Je vais spontanément vers les autres, je leur ouvre facilement mon cœur, je leur donne tout. C'est bien là le problème, je fais confiance trop vite et j'ai été tellement blessée par le regard de certains, leur méchanceté, leur désir de me faire mal en s'attaquant à ce qui m'est le plus cher. Je ne comprends pas comment sur les réseaux sociaux les gens peuvent être aussi cruels. Pourquoi sans même me connaître, ils me traînent dans la boue et me traitent de mère indigne, moi qui donnerais ma vie pour Hugo, mon fils. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre tout d'abord pour raconter mon parcours dans le monde de la télé-réalité, mais aussi pour régler mes comptes sur le papier. Si je le fais, ce n'est pas pour moi, j'ai assez de recul pour me moquer des horreurs qu'on a pu dire. Non, si je le fais, c'est pour Hugo. Voilà. Et du coup, on revient à celui-là, je vais vous lire l'édito de celui-là. À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses 10 tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita,
son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de 4 générations de femmes indomptables entre Espagne et France de la dictature franquiste à nos jours. Voilà, la commode au tiroir de couleur signe l'entrée en littérature d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair qui entremêle tragédie familiale et tourment de l'histoire pour nous offrir une fresque romanesque flamboyante. Sur l'exil, alors par contre j'ai dit la commode aux 3 tiroirs je crois, non Mélanie, c'est la commode au tiroir de couleur. Je sais plus lire en plus. Donc voilà, pour ces 2 petits livres là. Bah ces 2 petits livres là, ouais. Hop. Les derniers livres, c'est basé sur l'histoire de Twilight. Donc je possède déjà les 4 tomes de l'histoire. Et une fois en allant dans un magasin, c'était Easy Cash il me semble, c'est du déstockage quoi, tout simplement à petit prix. J'avais trouvé des livres sur l'histoire de Twilight. Donc j'en avais trouvé 3, il y en a un que j'ai déjà lu. Et il m'en reste encore 2. Donc tout d'abord j'ai celui-ci, Twilight décrypté, tous les secrets de la série culte, donc de Richard T. Daniel. Donc ils nous disent, vous avez dévoré les livres de Stéphanie Meyer, adoré l'adaptation au cinéma, vous mourrez d'envie d'en savoir plus sur Bella, Edward Jacob et les habitants de Forks. Ce livre est fait pour vous, il décrypte Twilight et passe au crible chaque volume de la série, fascination, tentation, hésitation et révélation. Vous y apprendrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vampires et les loups-garous. On vous dit tout sur les symboles dans les livres, les sources d'inspiration artistique de sa créatrice ou l'influence de la religion. Voici le guide idéal pour percer les secrets de Twilight et être incollable sur les livres et les films qui ont séduit des millions de fans à travers le monde. Voilà. Donc c'est un petit livre avec, vous avez un petit peu des dessins et tout à l'intérieur. Donc ça parle de Twilight quand vous avez des petits quiz et tout. Donc moi je l'ai encore jamais lu ce livre-là, il appartenait à quelqu'un d'autre avant moi. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur Twilight. Le livre que j'avais lu, Twilight, les secrets d'une saga ou je sais plus quoi, pareil je vous mettrai une petite photo, j'avais pas trop aimé parce qu'en fait ça parlait trop de l'histoire philosophiquement et c'est pas du tout mon truc, donc clairement ça avait été une galère pour moi à lire ce livre là. Alors j'espère que les 2 là seront mieux. Donc du coup j'ai celui-là et j'ai également celui-là, voilà. Donc c'est tous les secrets de la saga Twilight, le guide officiel illustré. Donc là par contre c'est de Stéphanie Meyer. Voilà, donc là c'est vraiment, je pense qu'elle l'a mis juste après les livres Twilight. Le seul guide officiel consacré au best-seller de Stéphanie Meyer, la saga Twilight. Voici l'ouvrage de référence indispensable pour tout connaître de l'univers inoubliable créé par Stéphanie Meyer. Dans Fascination, Tentation, Hésitation, Révélation et L'appel du sang, la seconde vie de Brittany. Donc ça en fait, il y a aussi dans Twilight, il y a aussi le livre version Edward, c'est lui qui raconte. C'est pareil, j'ai pour projet de me le prendre aussi par la suite, étant une fan de Twilight. Ce guide apporte toutes les réponses aux questions que les fans se posent et celles auxquelles ils n'ont même jamais pensé. Il livre en exclusivité une interview de l'auteur détaillant sources d'inspiration et secrets de fabrication, de splendides illustrations et photographies en couleur, ainsi que des fiches personnages complètes, des arbres généalogiques, des cartes, et bien plus encore. Voilà. Donc celui-là, il a l'air pas mal, je pense que celui-là, je le garderai aussi, parce qu'il est vraiment lié au livre Twilight, et c'est l'autrice des livres Twilight. Donc comme on voit, il y a des dessins et tout, vraiment, le livre, il est magnifique. Voilà, c'est dessiné et tout, donc là par contre, il y a énormément de pages. On peut le voir, il y a énormément de pages, de choses à lire et tout. Voilà, on nous parle des moyens de locomotion de nos personnages. Voilà, vraiment, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, j'espère qu'il va me plaire, mais à voir comme ça, il me donne vraiment envie. Donc, on verra. On verra ce que ça donne. Donc voilà, cette vidéo est finie. Donc comme vous voyez, j'ai quand même beaucoup de livres à lire, comme vous pouvez voir. Donc je viens de compter, j'en ai 14, donc encore beaucoup de choses à lire. Donc je suis pas prête d'acheter des livres maintenant parce que je sais très bien que j'aurais pas tout lu sur l'année 2022. Je le sais, ça je le sais. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas une course, voilà, j'ai le temps. Après peut-être qu'entre deux, j'achèterai d'autres livres, par exemple le 50 nuances degrés qui me manque ou le Twilight version Edward. Voilà, peut-être j'achèterai d'autres livres entre deux. On verra en fonction de ma continuité au niveau de ma lecture. Mais voilà, de toute façon, comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant dans les vlogs. Pourquoi pas dans les produits terminés, mais je pense pas. Plus dans les vlogs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si les vidéos lecture ça vous intéresse ou si c'est pas du tout votre truc. Hein. Vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que je fasse de temps en temps des petites vidéos lecture, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai pour vous faire plaisir si ça intéresse quelques personnes. Et puis voilà, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires si vous connaissez ces livres-là.
Voilà ce que vous pouvez m'en dire, si vous avez aimé, pas aimé, ou s'il y a des livres qui vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et comme toujours, avant de quitter cette vidéo, ne pas oublier de s'abonner pour faire agrandir la chaîne, mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!